أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من العدم ثم قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أحمده وأشكره سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو أرسل رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على أعبد عبادك وخاتم أنبيائك وأفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je place mon intervention sous la protection infaillible, mais surtout parfaite d'Allah Ta'ala contre Satan, le lapidé, le banni, le maudit. Et je commence la même intervention au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux par essence et par excellence. Toute la louange appartient à Allah qui a créé l'homme du néant, puis a dit de lui, certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, comme provision, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Je le loue et lui exprime ma reconnaissance, exalté soit-il. Et j'atteste qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée, digne d'être craint, digne d'être imploré, si ce n'est Allah seul. Il est l'unique, sans égal ni associé. Il détient la souveraineté entière, ainsi que la gloire absolue. Il octroie la vie et y met fin. Tout le bien et le bonheur intégral se trouve entre ses mains, se trouve en sa main, et il est capable de toutes choses. J'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager digne de confiance, qui ne parle nullement sous l'effet de la passion, si ce n'est par inspiration divine. Et celui-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fut envoyé en miséricorde à tout l'univers. Mon Seigneur Allah accorde le salut, la paix et la bénédiction au plus dévot
de tes serviteurs, au dernier venu de tes prophètes, au meilleur de tes messagers, ainsi qu'à sa noble famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui suivront leurs traces par quelque bien que ce soit, jusqu'au jour où ni les biens ni la progéniture ne seront d'aucune utilité pour quiconque, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Et le cœur saint, ici, il s'agit d'un cœur qui est imprégné de la pleine et entière confiance en Allah, de la foi en Allah, mais aussi un cœur qui est débarrassé de toute hypocrisie et de tout doute au sujet d'Allah. C'est ça le cœur saint. Notre thème du jour est un thème d'actualité, un thème assez délicat, mais surtout qui va nous prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas un thème que nous allons développer en une seule séance. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons introduire le thème. Nous allons le présenter, comme le diraient d'autres. Nous allons planter le décor du thème. Mais Inch'Allah, qui pourrait s'étaler sur plusieurs séquences. Parce que, tout simplement, le thème, comme je l'ai dit, il est capital pour le monde et l'humanité, pour l'univers. En ces moments-là que nous vivons. Et donc, nous allons ouvrir le thème aujourd'hui. Et Inch'Allah ta'ala, nous allons essayer, après la séance d'aujourd'hui, Inch'Allah, d'ouvrir le téléphone durant les séances à venir pour que, ensemble, nous puissions nous unir pour trouver des solutions, pour donner de la voix afin que nous puissions, à défaut d'avoir le salut ici, de l'avoir dans l'au-delà. Pour avoir pris sur nous d'assumer notre part de responsabilité. Parce que oui, nous sommes tous embarqués dans le bateau de l'univers, du monde, de l'humanité. Et donc, nous avons non seulement un droit d'action, mais plus un devoir de réaction face à ce qui se présente à nous ici et là dans le monde. Donc, les séances à venir, Inch'Allah, le téléphone sera ouvert à partir du mercredi prochain, Inch'Allah. Et là, nous allons faire l'effort et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que notre assise commence un peu plus tôt. De sorte qu'à la suite de mon intervention du jour, les réactions puissent se faire de façon aisée et assez suffisante. Et quel est ce thème pour les gens
qui font beaucoup attention à l'actualité mondiale, qui prennent la mesure de la situation du monde aujourd'hui, savent que ce thème-là ne pourrait être autre que l'analyse et les solutions des maux de l'humanité. Mais pour notre part, l'analyse des tourmentes que vit le monde aujourd'hui, des tourmentes que traverse l'humanité aujourd'hui, des dangers qui guettent l'humanité, le monde, l'univers aujourd'hui. Oui, il s'agit de ça. Et donc, nous allons faire l'analyse de cette situation du monde, mais aussi, après l'analyse, faire des propositions de solutions. Mais tout ça à la lumière du noble Coran. Donc, j'ai intitulé mon intervention, le thème de ces interventions qui commencent aujourd'hui, le thème, c'est analyse et solution des maux de l'humanité à la lumière du noble Coran. Pour introduire ce thème, qui est, maintenant vous le savez, le sujet de notre intervention du moment, et à juste titre d'ailleurs, comme nous vous l'avons dit, lorsque nous constatons ici et là des tueries, le terrorisme, la terreur, les guerres, les crises financières, les conflits fratricides et divers, les crises politiques et sociales, la pauvreté grandissante, le chômage sous toutes ses formes, les intempéries de toutes sortes avec leur variété, leur diversité, leur corollaire qu'on peut appeler inondation. Tout le monde entier vit ces choses aujourd'hui. Inondation, sécheresse, canicule ou chaleur excessive, famine, incendie, incontrôlé, même incontrôlable, tremblement de terre ou séisme, éruption volcanique subite, inattendue, pollution atmosphérique et environnementale, bien sûr, réchauffement ou bouleversement ou changement climatique ou dérangement climatique, cyclone, ouragan, épidémie, pandémie, catastrophe naturelle ou cataclysme, accident inexplicable et même banal, disparition incompréhensible et inexplicable d'avions, phénomènes mystérieux, la liste est longue, etc., etc. La liste est longue. Mais personne n'est sans ignorer que tout ce que nous venons d'énumérer est vécu à l'heure où je vous parle, partout dans le monde et simultanément. Tous ces phénomènes que je viens d'expliquer là sont épars dans le monde, sont éparpillés, sont disséminés, dispatchés partout dans le monde au moment où je parle. Ces phénomènes-là sont existants.
Ils sont réellement vécus. Et le monde étant devenu comme un village planétaire où les peuples sont rapprochés, les territoires sont rapprochés à travers la technologie et la technique, la science, pour ce que nous avons de, comment dirais-je, des réseaux sociaux, de l'Internet, et puis des satellites et tout ce que nous avons, ça fait qu'aujourd'hui, en même temps, nous avons les informations de toutes les contrées du monde, au même moment, au même lieu. Donc aujourd'hui, tout le monde sait que le monde traverse des moments assez difficiles. Comme je l'ai dit, la liste des calamités et des fléaux qui frappent le monde et l'humanité aujourd'hui est encore longue et même très longue et extrêmement variée. Oui, oui et oui, le monde semble vivre aujourd'hui plus que jamais les pires moments et les plus atroces d'ailleurs situations que l'humanité ait connues depuis son existence. La tourmente et l'épouvante sont en passe de devenir le quotidien de l'humanité. Tout le monde est troublé. Même aujourd'hui, il y avait une bagarre à la machette à Abidjan, ici à Bobo, ce matin. Une découpe à la machette ce matin même, aujourd'hui, mercredi 23 août 2023. Ce matin, dans la commune d'Abobo, à Abidjan, ici, des gens qui se connaissent, des amis, des frères, qui pour des intérêts que je ne peux pas qualifier, sans état d'âme, sans sentiment, se sont découpés à la machette ce matin. Et ça, c'est le lot maintenant quotidien de l'humanité partout. Donc, je l'ai dit, la tourmente et l'épouvante ne sont même pas en passe de devenir le quotidien de l'humanité. Non, non, non. Ils le sont, sinon elles le sont déjà. C'est le lot quotidien. Donc, cela peut nous amener à dire que réellement, si nous dormons, réveillons-nous. Et si nous sommes assis, mettons-nous debout. Get up, stand up. Get up. Levons-nous. Stand up. Mettons-nous debout. Linakoum. Levons-nous. Si nous dormons, réveillons-nous. Oui, je tire la sonnette d'alarme à mon humble niveau. C'est pourquoi j'ai dit on va ouvrir le débat à bâton rompu, sans faux fuyant. Parce que la planète est en danger. Oui, la planète Terre est en danger. Et avec prétention, malgré cela, certains voudraient aller sur d'autres planètes dont ils ignorent tout. Ils ne maîtrisent rien. Ils veulent aller coloniser des planètes qui ne sont même pas faites pour accueillir la vie humaine. La planète Terre est en danger. Le monde est en danger. Nos conditions de vie se dégradent. Nos conditions de vie se dégradent. Le pouvoir d'achat est en chute libre. Et
pour quelqu'un qui a la conscience en place, ne pourra jamais, jamais nier ce constat. Le pouvoir d'achat est en chute libre. Les hommes, malgré leur impuissance, nous les hommes, avec au-dessus de nous les prétendus dirigeants, les prétendus maîtres du monde, de l'univers, mais tous en tant qu'hommes, malgré leur impuissance, les hommes, malgré leur faiblesse, les hommes, malgré leur impuissance et leur faiblesse à faire face à ces fléaux, à ces calamités, s'enracinent encore et davantage dans leur orgueil. Les hommes s'enracinent encore avec à leur tête les prétendus dirigeants, mais mortels, faibles, vulnérables, fragiles face à la moindre maladie. Ce sont ceux-là qui disent, en s'enracinant dans leur orgueil et vanité, dans leur prétention démesurée et leur défiance sans lendemain ni issue. Donc, s'enracine dans la posture de négation vis-à-vis du Seigneur et maître unique, absolu, suprême de l'univers, l'administrateur de ce monde, créateur et administrateur de ce monde. Les hommes continuent de tourner dos au Seigneur, de le renier, tout en ayant les yeux ouverts, grandement ouverts, sur les réalités. Et dans cette lancée, les hommes s'embobinent dans des discours stériles. Des discours stériles, contradictoires, cacophoniques, qui tiennent des rencontres de tout genre, des conférences, des colloques, des forums, soutenus même par des termes, des vocabulaires et autres lexiques créés de toutes pièces pour à la fois qualifier et minimiser ces phénomènes-là qui sont véritablement des avertissements divins. Le Seigneur nous parle et nous envoie des signaux. Il nous fait des mises en garde à travers ces phénomènes naturels. Aujourd'hui, l'Europe, l'Occident est en proie à beaucoup de difficultés. Ils sont désemparés, les Européens, les Américains, les Occidentaux, les prétentieux, les vaniteux sont désemparés. À l'heure où je vous parle, le Seigneur a décidé de nous mettre à l'épreuve. Qui sait si ce n'est pas les tout derniers temps, les tout derniers instants de ce monde-là que nous vivons, qui le sait. Mais malgré ces signaux, ces signes divins, ces avertissements divins, les hommes ont l'audace d'organiser encore des symposiums, des forums, des rencontres, des sommets pour aller dire tout sauf l'essentiel, qui est de dire que nous reconnaissons notre faiblesse face à la grandeur et à la puissance du Seigneur. Nous avons des limites, nous avons nos insuffisances, nous avons nos carences. Essayons de revoir les choses en face. On crée des termes, des lexiques, des mots pour déplacer le problème. Et encore, avec cette même audace,
les hommes cherchent à minimiser, à banaliser ces langages divins, ces signaux divins, ces avertissements divins. Donc, je dis bien, c'est dans cette condition de lutte des hommes avec le Seigneur, cette condition de lutte vraisemblablement infructueuse et vaine pour la survie de l'humanité, que l'islam maintenant va se proposer de donner, non pas une réponse superficielle quelconque, mais plutôt la véritable réponse et les solutions adéquates, les plus durables possibles, ou encore les plus possiblement durables et hautement salutaires. C'est l'islam qui va proposer ces solutions-là aux maux qui rongent l'humanité et notre monde, aux dangers qui guettent l'humanité et notre monde. Je vous avertis qu'à l'heure où je vous parle, il y a une nouvelle vague de Covid qui est en gestation, qui est en incubation. Si nous suivons l'actualité scientifique médicale à travers le monde, les Occidentaux ont commencé à donner de la voix dans ce sens, qui veulent déjà commencer à préconiser des mesures, des vaccins pour une nouvelle variante qui va constituer aussi une autre vague de Covid, de Corona qui arrive. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais suivez l'actualité. Ils sont déjà à l'œuvre parce qu'ils voient venir de loin déjà une autre vague. Et donc, je dis que quand je dis que l'islam va apporter des solutions, d'aucuns trouveront en cette affirmation sûrement une prétention, une utopie ou même une grande illusion. Qu'est-ce que l'islam peut apporter comme solution? Nous sommes certes conscients en tant que musulmans, en tant que celui qui intervient, nous sommes conscients que la grande majorité des Occidentaux et même certains musulmans qui ont une foi branlante, qui ont une foi chancelante, doutent fort que l'islam puisse être compatible avec les supposées valeurs matérielles de ce monde et surtout puisse être compatible, puisse être convenable à l'hypothétique, à la dérisoire civilisation du XXIe siècle. Ils vont douter de cette capacité de l'islam à résoudre des problèmes du XXIe siècle qu'on croit être une époque de civilisation, mais une civilisation dérisoire, dégradante, déshumanisante, déshonorante, indignante. Mais l'islam n'est-il pas, selon eux, l'islam n'est-il pas rétrograde? Ils se poseront la question. Face à ces phénomènes gigantesques, grandioses, immenses, incommensurables, comment penser que l'islam peut apporter la solution? Oui, ils penseront que l'islam est rétrograde. Mais je dis bien que c'est bien là toute la question, dans la mesure où l'islam est, selon certains, à tort réduit à un simple culte. Les uns et les autres pensent que l'islam est seulement réduit au culte, un simple culte, un ensemble de rites, parfois même jugés d'incohérents,
Mais cette vision restreinte, réductrice et minimisante, de l'islam ne peut que fourvoyer l'individu qui s'y inscrit. Celui qui prend l'islam sous cet angle-là ne fera que s'égarer, ne fera que se fourvoyer, ne fera que s'ancrer davantage dans la perdition. Et Allah nous dit cela dans le Coran, au chapitre 20, Sourate Toha, verset 125. Allah dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Il dit, quiconque se détournera de mon rappel, de mon ordonnance, qui est le Coran, qui fera fi de ça, qui se détournera de ça, mènera une vie pleine de troubles, une vie pleine de gêne, une vie pleine d'incertitude. Chapitre 20, verset 125. Et donc, cette conception minimaliste est tout à fait l'opposé extrême de la réalité islamique. Le monde et l'humanité ont réellement et inévitablement besoin de l'islam pour retrouver la stabilité et la sérénité. Oui, quand nous allons arriver à la phase des solutions, sans effort, nous allons comprendre qu'il faille forcément adopter les principes divins contenus dans le Coran pour avoir le salut, la paix, la tranquillité, la stabilité, la sérénité dans ce monde. Et qui dit l'islam dit le véritable Dieu, qui n'est autre que Allah. Qui dit l'islam dit le véritable Dieu, qui n'a autre nom que Allah. La pure vérité, l'incontournable solution, la plus réaliste et réalisable, c'est celle que l'islam préconise. C'est celle qui émane d'Allah, le créateur unique, suprême et absolu de l'univers. C'est lui seul qui connaît le mécanisme de l'univers. Comment tirer profit de l'univers? Comment entretenir l'univers? Comment s'en occuper pour en jouir et éviter toutes sortes de catastrophes? Allah seul, concepteur, créateur, existentiateur de l'univers, nous donne les réels modes d'usage, d'utilisation de ce bas monde. Et donc, l'islam est incontestablement la solution aux maux de l'humanité. Et cela, quand nous allons l'exposer, ceux qui vont nous suivre avec la raison, la saine raison, avec l'esprit de discernement, avec la faculté de raisonnement, sans passion, ni fixation d'idées, ni fanatisme, comprendront réellement que on pourrait nier avec la bouche, mais le cœur et la conscience reconnaîtront la vérité. Et c'est en cela que nous disons que l'islam n'est pas qu'une association de cultes, de rites, n'est pas qu'un ensemble de rites. Non, l'islam, c'est à la fois la vie temporelle, avec tout ce qu'elle comporte de finances, d'agriculture, de société, de culture, de mentalité, politique, tout. L'islam s'intéresse à la vie temporelle, donne les voies et moyens, les moyens de pratiquer
sinon de suivre sa vie ici-bas. Donc l'islam, c'est à la fois la vie temporelle et la vie spirituelle, qui englobe le volet cultuel, rituel, religieux. Mais la plupart des gens pensent que l'islam, c'est seulement le volet religieux. Or, l'islam a une solution à tout, absolument tout, pourvu qu'on y prête, ne serait-ce que la moindre attention. Et donc, pour répondre aux problèmes de l'humanité, si nous savons que l'islam prend en compte à la fois la vie temporelle et spirituelle, nous résumerons cela en ces termes pour dire que l'islam, c'est la vie dans sa complexité, dans sa duplicité et dans sa simplicité. L'islam prend la vie en compte dans sa complexité, dans sa duplicité et dans sa simplicité. À quelque niveau que tu te situes, si tu te réfères à l'islam, tu auras la solution, quelle que soit la situation. Et donc, lorsque nous pensons trouver des mots et des solutions, aux maux et calamités de l'humanité par des voies et des moyens autres que ceux de l'islam, c'est une fuite en avant. Pensez trouver des solutions aux maux et calamités qui minent le monde et l'humanité aujourd'hui par des voies et des moyens autres que ceux de l'islam, c'est une fuite en avant. C'est une chimère, c'est une vaine imagination, c'est un projet irréaliste et irréalisable à la limite. Donc, cette conception de vouloir trouver des solutions à travers des rencontres internationales, COP 21, COP 22, COP 90, sommet des BRICS, les pays émergents qui est en cours actuellement en Afrique du Sud, les 5 pays émergents qui se sont regroupés pour faire face aux pays développés que sont les pays du Nord. Les pays émergents se font appeler les pays du Sud, le Sud. Et les pays développés sont les pays du Nord, Amérique et autres, l'Occident. Il y a une opposition. Les pays, le G20, le G7, le G1, le G100, tout ça là, c'est des choses pour pouvoir trouver les voies et moyens pour se donner une vie heureuse ici-bas. Mais tous ces sommets, colloques, symposiums, tous ces forums, toutes ces grandes rencontres à coût de milliards, les dirigeants, entre guillemets, sont entre 2 avions, 3 avions, tout le temps partis. Visite d'amitié, visite de travail, les présidents voyagent ici et là. Mais jusque-là, le monde n'a pas bougé d'un iota. Parce que tout simplement, ils pensent trouver eux-mêmes la solution aux maux de l'humanité que eux ont contribué à créer et dont le solutionnement n'arrange pas. Et donc, cette conception de vouloir trouver solution à nos maux sans l'islam, cette conception n'est réelle que dans l'esprit. Elle n'est réelle que dans l'esprit et dans les discours, mais ne saurait jamais être effective ou concrète. Jamais. Et c'est comme vouloir marquer des traces sur l'eau avec la pointe d'une épée. C'est comme vouloir écrire ou tracer, faire des traces sur l'eau avec la pointe d'une épée. Et donc, pour en arriver concrètement
à la réponse de l'islam, aux solutions de l'islam, nous estimons qu'il serait plus intéressant pour nous de poser d'abord un diagnostic ou encore de procéder à un état des lieux de l'origine des maux de l'humanité. Avant de proposer les solutions réelles, réalistes, durables et même, je dirais, pérennes, salutaires, salvateurs de l'humanité, nous allons faire d'abord un diagnostic, un état des lieux de l'origine d'abord de ces mots. D'où viennent les mots d'abord de l'humanité? De qui et d'où ces mots-là viennent? Par qui, par quoi ces mots-là sont survenus? Il faut qu'on fasse un état des lieux. C'est en cela que nous disons que le téléphone sera ouvert, Inch'Allah, la semaine prochaine pour en parler. Les mots de l'humanité, d'où tirent-ils leur origine, leur source? De qui ou de quoi, comment en est-on arrivé à cette situation où tout le monde entier est en ébullition? Les riches sont désemparés, les pauvres sont troublés et tout le monde est agité. Malgré nos sciences, malgré nos connaissances, malgré la haute technologie, malgré tout ce que nous avons comme atout, le monde n'est pas encore stable. Le monde n'est pas encore stable. Guerre, tuerie, coup d'État, conflit, injustifié, injustifiable, incompris, incompréhensible. Malgré le fait que les dirigeants du monde constatent réellement que l'atmosphère n'est plus ce qu'elle est, le climat n'est plus ce qu'il est, la météo est en train de dégringoler, la nature nous échappe, les glaciers fondent, le niveau de la mer monte, le continent est en train d'être réduit, l'espace vivable ou viable est en train, occupable est en train d'être réduit par l'avancée des eaux. Tout ça, ça est dans le Coran, nous allons les relever avec des références précises. Aujourd'hui, des espèces sont en voie de disparition, si d'autres même n'ont pas totalement disparu. Les générations après nous n'auront de connaissance de certaines choses que par le nom. Comme nous aujourd'hui, on entend les mammouths qui ont existé, on entend les dragons qui ont existé. Ben, il va arriver un moment où nos enfants, même le nom du poulet, ils ne connaîtront le poulet. Des générations viendront, ne connaîtront le poulet que par le nom. Le chien que par le nom, pour dire qu'il existait un animal avant qui s'appelait le chien. Des espèces sont en voie de disparition. Même des peuples sont en voie de disparition. Des territoires entiers sont en voie de disparition, d'extinction. Aujourd'hui, en Grèce, toute une ville a disparu. La capitale de la Grèce aujourd'hui est menacée de disparition. 100 000 déplacés en un jour, en un rien de temps. Des morts en masse. L'atmosphère est polluée, l'air n'est plus respirable. L'oxygène est en train de manquer dans l'atmosphère. La terre est en train de se surchauffer. Tout ça, c'est par nous notre faute. Les dirigeants en sont conscients. Les émetteurs de CO2, les grands producteurs de CO2 sont conscients de ce que c'est le charbon, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de gaz, CO2 et autres,
les gaz toxiques, ce sont ces éléments-là qui sont en train de faire changer le climat. Là où il y avait l'hiver, on n'a plus de glace. Les saisons ou les périodes où on s'attendait à la chaleur, c'est le froid. Là où on s'attendait au désert, il y a de la verdure par moment. Là où il y avait la verdure, c'est le désert qui est en train d'avancer. Nous ne maîtrisons plus rien. Nous naviguons à vue ou voguons à vue. Et ils font des rencontres internationales. Ils font le bilan, le point, l'état des lieux. Ils se rendent compte véritablement de ce que des causes. Ils préconisent des solutions, mais après eux-mêmes violent ces solutions. Si ce n'est pas les États-Unis qui remettent en cause les décisions prises de commun accord, ce sera un pays donné, la France, ou encore la Russie, ou même, nous les Africains, nous sommes des accompagnateurs, des suivistes aveugles. Alors que l'Occident a tout perdu comme repère. Mais ça, ce n'est qu'un avant-goût de l'état des lieux, de l'origine des maux de l'humanité. La semaine prochaine, Inch'Allah, le mercredi prochain, nous allons entamer, parce que c'est un sujet qui est très délicat. Nous sommes tous dans le bateau planétaire. Nous sommes tous des passagers d'un même avion qui est en train d'aller à la catastrophe. Quelle que soit la place que tu occupes, première classe, business class, classe économique, équipage ou hôtesse, tout le monde, quand l'avion doit s'écraser, c'est tout le monde qui est à la même enseigne. Et Allah nous le dit dans le Coran, nous y viendrons. Quand il doit anéantir une cité ou le monde, il n'y a pas de tri entre musulmans, non-musulmans, entre croyants et incroyants, entre hypocrites et infidèles. Non, il n'y a pas de tri. Entre riches et pauvres, non. Allah n'a pas de compte à nous rendre. Il a sa logique qui n'a rien à voir avec nous, notre logique. Quand Allah doit agir, il agit. Maintenant, il a ses critères de salut dans l'autre monde. Mais pour ce qui est de quitter ce monde, Allah a sa logique, il a sa loi. Mais les critères, après qu'il ait anéanti ce bas monde, les critères de salut, là, il a ses critères qu'il a déterminés. Nous y viendrons tous, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est un des sujets très préoccupants, très capitaux, très délicats. Et chacun de nous est interpellé. C'est pourquoi je dis que ce thème-là, on va l'ouvrir à tout le monde. Et donc, en attendant le mercredi prochain, Inch'Allah, étant donné que vous êtes avertis du thème, chacun peut déjà mener ses recherches, faire ses constats ici et là dans le monde, faire ses investigations, ses analyses, pour que, ensemble, ne nous minimisons pas, ne nous sous-estimons pas, nous puissions aussi donner de la voix, donner des propositions, faire des propositions, pardon, et puis nous en remettre à Allah. Mais nous ne devons pas rester indifférents, impassibles, insensibles. Non. Parce que le monde a perdu ses repères. Les causes sont variées, multiples, et aussi vraiment à plusieurs niveaux. Au niveau social, au niveau moral, au niveau comportemental, au niveau politique, au niveau militaire, au niveau sanitaire, tout au niveau divin, au niveau spirituel, au niveau temporel. En tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, qui nous mettent face à cette situation de trouble. Nous sommes tous déconcertés. Même les riches qui affichent un semblant de sérénité ne sont pas sereins. La preuve, BRICS, les BRICS, c'est-à-dire les pays émergents, sont en train de faire les rencontres actuellement
en Afrique du Sud. Ils ont cité certains pays, Inde, Brésil, Afrique du Sud, je ne sais pas qui encore. Mais malgré ça, la Chine est là-bas, tout. Mais le président russe n'a pas pu partir. Il participe à partir de la visioconférence. Parce que lui, il est la deuxième personnalité la mieux protégée, la mieux gardée dans le monde. Dans le monde, là. Le président russe, il est la deuxième personnalité la mieux gardée, la mieux protégée, humainement parlant, dans le monde. Après le président de la Corée du Nord. Lui, il est la personne la plus sécurisée, la plus protégée, la plus surveillée dans le monde. Le président de la Corée du Nord. Après lui, la deuxième personnalité, c'est le président russe. Mais, malgré cet état de fait, il a peur de sortir de la Russie parce qu'il y a un mandat d'arrêt international contre lui pour crime contre l'humanité. Un mandat d'arrêt international pour crime contre l'humanité qui est actuellement en cours contre le président de la Russie. Étant la deuxième personnalité la mieux protégée, sécurisée dans le monde, mais il a peur de sortir. Il était l'un des invités à BRICS, à la rencontre des pays émergents en Afrique du Sud. Le président de la Chine était là-bas. Il est là-bas même. Le président de la Russie devait être là-bas, malgré cet état de deuxième personne la mieux protégée dans le monde. Mais il n'a pas osé partir en Afrique du Sud parce qu'il y a un mandat d'arrêt international de la CPI pour crime contre l'humanité derrière lui. Donc, ça veut dire que même les gens, nos présidents, tout le monde, personne n'est serein. Ils affichent seulement un semblant de sérénité. Et eux tous connaissent la vérité. Ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas dans la voie du Seigneur. Ils savent pertinemment qu'ils sont vulnérables, qu'ils sont fragiles, qu'ils sont faibles. Ils ne sont rien quand la mort se présentera à eux. Quand la maladie les frappe, ils savent qu'ils peuvent souffrir. Ils vont oublier même qu'ils ont fait 1 minute, 1 seconde au pouvoir, à la dirigeance, à la gestion. Qui se sont sentis un jour l'homme le plus fort de tel territoire quand la maladie les prend. Encore là, si la personne tombe dans le coma, c'est celui-là qui est là comme ça. Mais c'est eux qui sont en partie, le reste viendra. À l'origine des maux de l'humanité, ils en sont conscients. Mais pour endormir le monde encore, les populations, ils dilapident les milliards de pauvres populations pour s'offrir le luxe d'aller défier le Seigneur, d'aller se tromper, se faire des illusions, passer des temps avec beaucoup de surveillance, de sécurité autour des hôtels et autres, et de leurs lieux de rencontre, pour ne sortir rien qui puisse faire avancer le monde d'un pas. Malgré toutes ces grandes rencontres et ces milliards et ces protections, ces titres, le monde continue d'aller à la dérive. Aujourd'hui où je vous parle, la chaleur intense, depuis que la France existe, la chaleur qui est là actuellement en ces périodes-là, n'a jamais existé depuis que la France existe. Mais actuellement en France, les gens souffrent. Même il y a des morts de la canicule, ils appellent ça la canicule, la chaleur intense. Insupportable, ils appellent ça la canicule. C'est en train de tuer les gens en masse en France. Ils n'annoncent pas les morts. Les gens sont en train de tomber en France. Malgré les hivers qu'ils ont, malgré on dit, quand ils vont dire il allait au froid. Tout dernièrement aux États-Unis, à Hawaï, l'incendie les a déroutés. Tout Hawaï est pratiquement à 99%, Hawaï est anéanti par le feu. Qui a pu faire ça? Qui peut aller brûler tout un État ou bien une ville aux États-Unis? C'est Allah. Impuissants, les Américains n'ont pu rien faire. Hawaï,
a été carrément dévasté par l'incendie. L'Australie a eu pour lui, à poêle. L'Espagne actuellement est sous les feux est dans l'incendie présentement. Une partie de l'Espagne. Présentement, la Grèce, même les gars ont perdu pied. Un moment, c'était au Portugal. L'Angleterre a eu pour lui la crise financière. Et le corona qui n'est pas loin. Et une autre vague de corona qui est en route. Mais tout ça par la faute des prétendus et prétentieux dirigeants. J'ai dit bien, nous allons faire un état des lieux de l'origine des maux de l'humanité et nous en remettre au Seigneur Allah, l'implorer à notre humble niveau. Quand bien même on n'est pas au sommet, on n'est pas audible, on n'est pas visible, mais le Seigneur est sensible à nos implorations, à nos suppliques. Nous allons tous patienter, Inch'Allah, le mercredi prochain. La prochaine intervention, la suite de notre intervention sera de faire un état des lieux de l'origine des maux de l'humanité. Nous allons planter les décors, donner nos orientations, nos indications, nos informations, et puis laisser l'auditoire intervenir aussi pour qu'on puisse enrichir les échanges. Et sur ce, nous allons arrêter notre intervention sur ce thème ici. Mais nous allons vous donner une information concernant une activité. Nous avons des frères qui ont pris sur eux la responsabilité, l'engagement d'enseigner le Coran à ceux qui y sont intéressés en 3 mois. Et depuis les vacances, ils ont entrepris de mener ce projet. Mais malheureusement pour nous, nous étions beaucoup bousculés. On n'a pas pu faire l'annonce. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si nous donnons leur contact, les gens pourront toujours les contacter. Sinon, ils avaient lancé le projet de Coran Vacances. Et dans ce projet de Coran Vacances, la cible était toute la population, surtout nos enfants. Et c'était fait par le centre de formation Majlis Ibn Abbas, et qui devait faire des cours de vacances coraniques dans le mois de juin. Comme je l'ai dit, on n'a pas pu l'annoncer. Et les cours se faisaient à domicile. Ils partaient donner les cours à domicile. Mais, qu'à cela ne tienne, ce n'est que partie remise. Il y a d'autres vacances qui arrivent, Inch'Allah. Mais présentement, le projet qui est en cours et qui demeure, c'est apprendre à lire le Coran en 3 mois. Et ce projet vise à apprendre aux auditeurs, aux apprenants, leur apprendre à lire le Coran correctement. À lire le Coran correctement en 3 mois seulement. Et à partir de 0 connaissance en arabe. À partir de 0 connaissance en arabe, vous pouvez apprendre à lire le Coran en 3 mois, en seulement 3 mois. Et les cours se font par WhatsApp. Si vous êtes inscrit avec eux, je vais vous donner leur contact tout de suite. Les cours se font par WhatsApp comme ils se font à domicile, à votre convenance. Ce sur quoi vous allez vous entendre avec eux. Ils peuvent déjà vous donner les cours par WhatsApp ou à domicile. Et leur numéro est le suivant, que ce soit par appel ou par WhatsApp, c'est le même numéro. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, vous mettez l'indicatif plus 225, 05 45 08 83
51. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, vous mettez l'indicatif 00225 ou plus 225. Le numéro lui-même, que tu sois en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, le numéro lui-même, c'est le 05 45 08 83 51. 05 45 08 83 51. Voilà. Ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire n'ont qu'à mettre plus 225 devant ce numéro ou 00225 et ils vont vous donner tous les renseignements possibles. Voilà. Ils vont vous donner à domicile ou par d'autres voies et moyens. Voici ce que nous voudrions, mais il est temps de faire face à Allah, d'accourir vers lui. Sur ce, nous allons nous arrêter ici et vous dire merci pour votre attention. Et Inch'Allah, le mercredi prochain, nous allons commencer un peu plus tôt, au plus tard à 16h30. Inch'Allah, nous allons lancer le direct, de sorte que mon intervention puisse se faire et qu'à la suite, nous puissions prendre les contributions des uns et des autres. Et nous allons vous donner le numéro en temps venu, Inch'Allah, le numéro d'appel. Sur ce, merci et qu'Allah sauve le monde, qu'Allah sauve les humains. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.